Ici Vanessa Ross. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit le service de police de Laval. On reçoit aussi le regroupement des familles monoparentales et recomposées de Laval. De plus, le comité d'animation du 3e âge de Laval. Pour votre vitrine communautaire, Dira Laval et ensuite le Centre du Sablon. Bienvenue à Laval en bref. Avec moi, le sergent Stéphane Pilon du service de police de Laval. Et là, il y a un petit comique qui a fait fureur sur le web et il s'est mérité 356 $ d'amende et a perdu 9 points d'inaptitude. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, on a eu l'information de gens, des médias qui nous ont envoyé ça le matin même du vidéo. Moi, je l'avais vu personnellement la veille, puis ça roulait sur les médias sociaux depuis peut-être quelques jours. On a fait enquête là-dessus. Monsieur, sur la vidéo, nous a beaucoup aidé pour l'enquête. OK. Il nous disait à peu près où est-ce qu'il était par les images qu'on voyait là, en arrière. Vous étiez capable de repérer la rue? On savait où ça se passait sur le bord des Laurentides. Puis, à un moment donné, il dit qu'il s'en va au bureau de la SAC faire prendre sa photo, qui est à 1h l'après-midi. On avait 1 heure de la journée. On savait l'endroit qu'il allait. Tout ce qui nous manquait, c'était la date pour pouvoir lui émettre des contraventions, parce que monsieur faisait des infractions. Il les documentait, il les expliquait. Et il nous les montrait, il nous les filmait. Fait que la preuve, c'est monsieur qui nous l'a fourni finalement. De plus, il l'a mis sur YouTube en utilisant son nom. Bien, un acronyme, là, mais qui était facilement... Pat au lieu de Patrick. C'est ça. C'était facile pour nous de faire des liens là, avec Pat, Patrice. On a fait des vérifications dans l'ordinateur de police, puis en dedans de 15 minutes, j'avais l'identité d'une correspondance encore, un véhicule qui pouvait correspondre avec le véhicule qu'il utilisait. Puis, c'est ça, j'ai pris 2 patrouilleurs qui travaillent sur la route et je leur ai donné cette information-là. Je leur ai demandé d'aller vérifier au bureau de la SAC sur le bord des Laurentides. Il n'y aurait pas eu ce jeune homme-là qui est rentré. Pour confirmer la photo avait été prise. S'il y avait une photo qui avait été prise une journée, puis on a réussi à avoir la photo par accès à l'information par rapport avec le bureau de la SAC. Et quelles sont les infractions qu'on peut remarquer dans la vidéo? Concrètement? Bien, dans la vidéo, il dit qu'il se filme avec son téléphone cellulaire. Alors, avoir un téléphone en main, c'est défendu au code de sécurité routière. Juste ça, ça mérite? Ça, c'est 80 $ plus les frais de 25. Fait que c'est 105 $ et 3 points d'inaptitude. OK, 3 points. OK. Et 3 points. Fait que monsieur dit qu'il est avec son cellulaire. Fait que on le voit très bien. Puis on le voit qu'il se filme. Puis il n'est pas sur un support fixe. Là. Il l'a vraiment dans la main. On voit que la caméra bouge. Ouais. Par la suite, il dit qu'il n'est pas attaché. Il faut un véhicule de police, il se rattache. Le véhicule de police passe, il se détache. Ouais. Il joue un petit peu avec ça. Et ça mérite quoi comme amende? Ça, c'est la même amende. C'est 80 $ plus les frais, 105, plus 3 points d'inaptitude. Donc, on est rendu à 6 points? Oui. OK. Puis par la suite, une fois qu'il a passé le véhicule de police, ou le véhicule de police passe notre monsieur, il voit un feu rouge, puis il dit « Ah, regardez, je vais passer sur un feu rouge, il n'y a plus de police. » Puis il filme l'intersection sur le bord de Laurentides, de la Vimont. Qui était quelle intersection? C'est de Bermuda, là, si je ne me trompe pas, puis de Laurentides. OK. Encore une fois, dans le background, là, si on veut, dans la fenêtre arrière du véhicule, on est capable de reconnaître des commerces sur le bord de Laurentides. Et les policiers ils ont confirmé qu'il... Et le feu rouge, c'est combien? C'est 100 $ plus les frais, c'est 46 $ plus 3 points d'inaptitude. Donc, les 9 points et 356 $. Ouais. Et comment réagit le jeune homme lorsqu'il s'est fait prendre? Bien, le jeune homme était surpris, là. Il était surpris? Il était surpris qu'il y avait une enquête qui était faite suite à une vidéo. Ça me surprend. Il pensait peut-être que c'était pas possible pour nous de faire cette enquête-là, mais comme je vous ai dit, on avait la journée, l'heure, l'intersection. Nous, on en avait assez pour émettre des contraventions. C'est ce qui a été remis au monsieur. Et monsieur, peut plaider coupable en payant les contraventions ou se présenter à la cour municipale pour contester les contraventions. Est-ce qu'il plaide coupable jusqu'à présent? Je sais pas. J'ai pas eu le retour. Là. Je sais qu'il a fait un commentaire disant qu'il était pour assumer ses niaiseries et de payer les contraventions. D'accord. Mais ça le regarde. C'est son droit. Et le même jeune homme a aussi publié une photo où il mange une tartine au Nutella qui aurait supposément saupoudré de cocaïne.
Oui, bien là, ça, c'est différent. Là, on n'a pas de contexte. Là. On n'est pas capable de reconnaître ça se passe dans une chambre. Fait que ça peut se passer n'importe où, autant au Canada, aux États-Unis, en vacances. On n'est pas capable de démontrer que ça se passe à Laval, puis on n'est pas capable de démontrer que c'est effectivement de la cocaïne. Okay. Ça, pour nous, là, on peut pas enquêter sur une chose comme ça. OK. Mais si vous auriez les preuves, par exemple, est-ce que vous pouvez arrêter quelqu'un même si c'est fait à domicile? Bien là, encore une fois, là, il y a quand même une expectative de vie privée lorsqu'on est dans son domicile privé. Ça prend des mandats. Il faudrait qu'un juge nous autorise à faire une perquisition en matière de stupéfiants dans un domicile familial. On ne pourrait pas arriver comme ça, là, puis aller chez quelqu'un. Comment on se sent comme policier quand on se fait narguer? Bien, au début, c'est sûr que c'est comique. On trouve ça drôle. On trouve ça un peu imbécile, je vous dirais, là, comme commentaire. Mais monsieur, là, après, c'est dépend. Puis je pense en même temps, le message que nous, on veut passer dans une chose comme ça, c'est qu'on ne tolère pas le comportement sur la route, là, les infractions que monsieur a commis. C'est dangereux. Il n'y aurait pas avoir un accident. Même si monsieur ne circulait pas à haute vitesse, puis il n'y avait pas une conduite dangereuse, mettons, au sens du code criminel. C'est seulement des infractions, mais c'est quand même un comportement qui est inacceptable de notre part. Quels sont les critères pour une conduite dangereuse? Conduite dangereuse, il aurait fallu que monsieur circule à haute vitesse, commette une série d'infractions. Des louvoiements, un genre de rage au volant là, avec un autre automobiliste, exemple. Ça, on peut parler de conduite dangereuse ou rouler sur le trottoir lorsqu'il y a des piétons. Les piétons doivent se tasser. S'il y a une chance qu'il y ait des dommages matériaux ou des dommages là, personnels, là, genre d'accident avec des gens. Si le danger de quelqu'un est en danger, là, on peut émettre une contravention. Mais quelqu'un est en danger quand il regarde son cellulaire puis quand il brûle une lumière. Mais il faut un excès de ça? Bien, il aurait fallu que le véhicule de police, lorsqu'il passe à côté, remarque cette conduite dangereuse-là et l'immobilise. Là, c'était pas le cas. Il n'a pas attiré l'attention du véhicule de police qui passait à côté de lui. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller jusqu'à une conduite dangereuse. Il n'y avait pas rien qui était flagrant. Ça se passait dans l'habitat, je vous dirais, plus ces infractions. Donc, s'il y en aurait brûlé plusieurs, c'est à ce moment-là que vous avez... C'est sûr que si monsieur aurait continué, là, fait une série d'infractions, puis on aurait attendu le véhicule freiné, puis là c'est différent. Au lieu de donner 9 contraventions pour une lumière rouge, là, ça aurait été... Ça aurait été soit un dossier de conduite dangereuse au code criminel ou au code de sécurité routière, il y a une infraction qui est prévue, qui est une amende assez salée. D'accord. Alors, terminons sur une bonne note. Le métro de Laval célèbre ses 5 ans. Oui, depuis 2008, on a 3 stations à Laval, là, la station Quartier Concorde et Montmorency. Et le message qu'on veut vous passer, c'est que le métro de Laval est sécuritaire. On n'a pas eu de hausse d'infractions en termes de crimes contre la personne là, dans le métro. Il y en a un petit peu, mais c'est pas, je voudrais, il n'y a pas eu d'augmentation dans les secteurs. La seule augmentation qu'on a vue, c'est un peu le parc automobile qui a augmenté à la station Montmorency. On a des stationnements incitatifs, mais il y a quand même très achalandé le métro. Alors, il y a des véhicules, des gens qui se stationnent dans les rues alentours. On a augmenté un petit peu les vols dans le véhicule et les vols de véhicules. Donc, faire attention, rien laisser d'apparent dans la voiture. Bien, c'est le conseil qu'on donne aux gens, de rien laisser là, de laptop ou de documents là, importants. Pas donner d'occasion aux gens de regarder, de barrer ses portes, là, faire attention. Et merci beaucoup à vous, Sergent Pilon. Ça fait plaisir. À la prochaine. Au revoir. Le Carrefour Jeunesse Emploi de Laval tiendra dans ses locaux du 1 Place Laval le jeudi 9 février prochain de 14h30 à 17h30 la 3e édition de son mini-salon de l'éducation. Comme lors des 2 premières éditions, soit en 2010 et 2011, les représentants du Collège Montmorency, de la Commission scolaire de Laval et de la Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier seront sur place pour permettre aux jeunes Lavallois âgés entre 16 et 35 ans de découvrir les divers programmes éducatifs. Des informations seront aussi disponibles sur le programme d'aide financière aux études. De plus, les conseillers d'information scolaire et professionnelle du CJEL seront sur place pour répondre aux questions au sujet de l'admission aux divers programmes. Le mini-salon de l'éducation s'adresse à tous les Lavallois âgés entre 16 et 35 ans qui veulent poursuivre ou retourner aux études, aussi à ceux qui se posent des questions sur les différents programmes, sur les prêts bourses et sur les procédures d'admission. Pour plus d'informations, je vous invite à contacter M. François Giraldo au 450-967-2535. Le poste, c'est le 140. Les organisateurs du Festi Week-end 2012 sont présentement à la recherche d'artistes qui souhaitent participer à l'édition 2012 de cette grande manifestation culturelle estivale qui se déroulera au Centre de la nature de Laval. On parle bien sûr des week-ends du 22 juin au 12 août 2012.
Cet événement constitue des rendez-vous pour toute la famille et je vous invite tous à venir en grand nombre. L'édition de l'année passée a battu des records avec une participation de plus de 25 000 festivaliers. La Ville de Laval, instigatrice de l'événement, y propose des spectacles de chansons, de musique, de poésie, de danse, de tous les styles. De plus, elle présente des artistes de cirque et des arts de la scène. Le tout dans les différents sites du Centre de la nature durant les week-ends culturels et familiaux. Donc, si vous êtes membre d'un groupe émergent ou d'un artiste déjà reconnu, les Festi Weekends pourraient inclure votre présentation dans son calendrier 2012. Pour ce faire, les artistes professionnels ou les groupes intéressés doivent fournir un dossier complet, c'est-à-dire leur portfolio, un démo et une photo, et aussi remplir le formulaire qui est disponible sur le portail de la ville, du site de la Ville de Laval. C'est au www.ville.laval.qc.ca sous l'onglet Vie communautaire et sous le menu Événements majeurs. Il est à noter que les projets qui visent l'implication du public seront privilégiés et si vous voulez participer, vous devez déposer votre projet avant le 27 février 2012 à l'adresse suivante. Il faut s'adresser à Madame Chantal Crépeau, coordonnatrice des Festi Weekends à la Maison des Arts de Laval. C'est le 1395 boulevard de la Concorde-Ouest à Laval, Québec. Code postal H7N comme Nicole 5W1. Ou pour plus d'informations aussi par téléphone 450-978-6888 et le poste, c'est le 4354. Avec moi, Madame Paris Thibault, bienvenue. Bonjour. Et vous venez du RFMRL. Oui. C'est un acronyme pour... C'est le regroupement des familles monoparentales et recomposées de Laval. Ah, d'accord. Et vous, vous êtes intervenante. Oui, je suis intervenante. D'accord. Alors, quels sont les services qui sont offerts? En fait, le regroupement aide les gens qui vivent l'éclatement familial. OK. Donc, au départ, qui vivent une séparation ou un divorce difficile et qui ont besoin d'aide pour se réorganiser, se reconstruire dans cette épreuve-là. Et on aide également les familles qui vivent la recomposition familiale. Donc, quand arrive un nouveau conjoint ou une nouvelle conjointe, d'autres enfants qui s'ajoutent à la famille. Oui. Et ça peut être difficile, ça peut être ardu à gérer. Donc, vous on les aide soutenez à aussi. travers tout ça. Oui. Ça fait combien de temps que ça existe? Ça va faire 40 ans cette année. À peu près en même temps que les divorces. Oui, exactement. Et vous, ça fait 5 ans. Oui, D'accord. Parlez-nous un peu des ateliers qui sont offerts. En fait, on a une variété d'ateliers qui répondent à différents besoins. Donc, c'est des ateliers pour les hommes ou pour les femmes. Il y en a également pour les parents qui sont mixtes. Il y en a pour les enfants. Les enfants aussi. Oui, c'est ça, des ateliers pour les enfants ou pour les couples en famille recomposée. Donc, au départ, les ateliers, c'est pour aider les gens à faire le deuil de la relation, en fait, la relation qui était là avant, faire le deuil de la famille, donc pouvoir faire le bilan de ce qu'ils ont vécu, comprendre pourquoi ils en sont arrivés là et ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et en même temps, ils sont entourés de gens qui vivent un peu la même chose, ils se sentent un petit peu moins seuls, Ben ou oui, isolés dans leur effectivement. peine. Oui. Oui, c'est ça, parce que souvent, on vit de l'isolement après une séparation. Donc, le but, c'est de les aider à briser l'isolement, à venir dédramatiser, voir qu'ils ne sont pas seuls à vivre ça, de pouvoir trouver du soutien, de la compassion, de l'entraide à travers les groupes. Donc, il y a une belle cohésion de groupe qui se forme et souvent, il y a des nouvelles amitiés qui se créent. Donc, ça peut être très utile, les ateliers, pour aider les gens à reprendre du pouvoir sur leur vie, à bien s'organiser, en fait, pour retrouver un équilibre familial. OK. Et vous en avez combien, des ateliers? On en a, en fait, pour les hommes et pour les femmes, l'atelier de base, qui est les étapes de la rupture, ou l'atelier cœur de père. Donc, ça fait 2 ateliers. Et ça t'emmène à travers le deuil? Oui. C'est ça? OK, C'est donc ça. les étapes, puis... C'est ça, les étapes du deuil, pouvoir passer à travers tout ça. OK. Les ateliers pour les enfants aussi, comme je disais. Donc, Et aussi vers la réussite, pour l'estime de Oui. soi, ça c'est juste pour les femmes? Oui, actuellement, on le donne seulement aux femmes, parce que souvent, les femmes, après une séparation, on l'estime qui baisse un petit peu. Parce que souvent, on se sent rejeté, on a de la difficulté à accepter ce qui s'est passé. Donc, le but, c'est vraiment d'apprendre à se connaître, à se prioriser, parce que souvent, les femmes sont portées à s'oublier dans une relation, à se sacrifier pour les autres, pour les enfants. Ça peut être l'homme aussi. Oui, tout à fait. Donc, l'atelier qui s'adresse aux hommes comprend ça aussi. OK. Pour faire le deuil de la relation et pour travailler l'estime de soi aussi. Pour votre atelier Vivre en famille recomposée, quels sont les problèmes les plus récurrents pour une famille recomposée? En fait, je dirais que c'est peut-être d'accepter les enfants de l'autre.
OK. Parce que c'est deux familles, souvent, qui sont très différentes, qui ont des valeurs différentes, qui fonctionnent différemment. Donc, d'unir ces deux familles-là, parfois, ça peut être difficile d'accepter comment l'autre conjoint a éduqué ses enfants. Des fois, on n'est pas d'accord. Donc, il faut avoir beaucoup d'ouverture. Et ensuite, dans la maison, tu ne peux pas donner des règles à la moitié des enfants et non à l'autre, donc on doit s'ajuster. Effectivement, il ne faut pas que le beau-parent fasse la discipline avec les enfants de l'autre. Donc, il faut vraiment... C'est délicat. Oui, c'est ça. Apprendre comment gérer tout ça, comment bien fonctionner. Parlez-moi un peu plus des ateliers pour les enfants. C'est pour quel âge à quel âge? Comment ça se passe? En fait, ça s'appelle le samedi de m'en sortir. C'est pour les enfants de 7 à 12 ans. Donc, c'est pour les enfants qui ont de la difficulté à accepter la séparation des parents et qui ont besoin de comprendre, besoin d'identifier les émotions que ça leur fait vivre. Donc, pouvoir comprendre la petite boule à l'intérieur, pouvoir mettre un mot là-dessus. Est-ce que c'est de la colère, de la peine, de la peur? Et tout ça est fait à travers des jeux? Oui, différents jeux. Oui, des discussions aussi. Donc, les enfants peuvent s'amuser à rencontrer d'autres enfants qui vivent la situation de séparation, mais aussi il y a des moments un peu plus sérieux où on parle des émotions, on parle des résolutions de problèmes, donc on aide les enfants à se déculpabiliser dans tout ça, à mieux comprendre. Et tous les ateliers que vous présentez ici, est-ce que c'est des ateliers qui durent quelques semaines ou c'est des ateliers qui sont seulement disponibles une fois? Oui, en fait, c'est des ateliers de plusieurs semaines. OK. Pour les femmes qui souvent ont besoin de venir un peu plus longtemps, qui parlent peut-être davantage, ça dure 12 semaines. OK. L'atelier pour hommes dure 6 semaines et pour les enfants, c'est 8 semaines. Est-ce qu'il y a des coûts pour participer aux ateliers? Oui, il y a des coûts différents dépendamment de la longueur de l'atelier. OK. Donc, ça va de 30 à 50 $. Quand même. Oui, c'est beaucoup moins cher que d'aller voir un Oui. psychologue ou un thérapeute. Effectivement. Et en plus, tu es soutenu par un groupe, c'est bien. Et parlez-moi un peu du séminaire sur la coparentalité. En fait, ce séminaire-là a été conçu au départ par un psychologue qui s'appelle M. Harry Timmermans, qui l'anime toujours le séminaire au Palais de justice de Montréal. Donc, ça permet aux gens de Laval, de la Rive-Nord, de pouvoir assister au séminaire. Et ça s'adresse aux parents qui vivent beaucoup de tensions relationnelles. Donc, souvent... Une fois le divorce ou avant le divorce? En fait, c'est après la séparation, quand les gens se rendent compte que j'arrive pas à gérer mes émotions, je suis en colère contre l'autre. Donc, on les aide à réaliser que plus il y a de tensions relationnelles et plus ça dure longtemps, les chicanes, plus ça fait souffrir les enfants et il peut y avoir des conséquences assez graves à long terme. Donc, on les aide à conscientiser l'importance d'améliorer les relations, de réduire un peu les tensions pour le bien des enfants. Et là, les ateliers, est-ce qu'ils sont en cours ou ils commencent bientôt? Oui, en fait, ils commencent. On commence tout juste. Cette semaine, on a des soirées d'inscription. Donc, il n'est pas trop tard? Non, il n'est pas trop tard. D'accord. Vous offrez également de l'information juridique? Oui, effectivement, pour les gens qui ont besoin de s'informer, que ce soit pour le divorce, pour la pension alimentaire, la garde des enfants. Donc, c'est un service gratuit où les gens peuvent s'informer auprès d'un agent d'information juridique. Alors, comment qu'on fait pour avoir le droit à vos services? Est-ce qu'on doit s'inscrire à quelque part en particulier? Oui, en fait, la première chose, c'est d'appeler, de téléphoner au regroupement pour prendre rendez-vous avec une intervenante. Et à ce moment-là, les gens peuvent devenir membres de l'organisme. Ils ont juste à payer 20 $ et ils sont membres pour 1 an. D'accord. Et à ce moment-là, ça leur donne droit à tous les services. OK. Et pouvez-vous donner le numéro de téléphone pour téléphoner ou bien le site web aussi? Oui, le numéro de téléphone, c'est le 450-622-0524. Puis le site web, c'est www.rfmrl.org. Génial. Bien, je vous remercie, Mme Thibault. Merci à vous. À la prochaine. Merci. Sainte-Rose-en-Blanc est de retour encore cette année. Cette activité se déroulera du 3 au 12 février, donc du vendredi au dimanche, qui se déroulera sur 2 fins de semaine. Voici les principales activités proposées à tous les jours de ces 2 fins de semaine. Du traîneau à chien, car à pédale, promenade animée en carriole, atelier de sculpture sur neige, initiation à la pêche sur glace et randonnée à la découverte de l'hiver. Et des inscriptions sont obligatoires pour cette activité-là. Démonstration et initiation au curling, tyrolienne, sentier de glace, donc pour le patinage, phare de neige et labyrinthe avec des pentes de glisse. Le coup d'envoi aura lieu le samedi 4 février à 19h30 à la Berge des Banières à Sainte-Rose pour assister à un de ces rares feux d'artifice d'hiver de la région. Sans
S'en suivront les spectacles de Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs à l'intérieur de l'église. Sous le chapiteau Musica Cubana, avec Jordan Martinez et son orchestre, ils vous réchaufferont en vous faisant danser le cha-cha-cha, salsa et merengue. Ne manquez pas le spectacle de The Lost Fingers à 20h le samedi 11 février à l'église Sainte-Rose de Lima. Pour vous inscrire ou obtenir toute information dès le 25 janvier, contactez le 450-662-5000 du lundi au vendredi de 13h à 21h, le samedi et dimanche 9h à 16h. Plusieurs spectacles sont prévus. Consultez la liste au www.sainterosesenblanc.com. Avec moi en studio, Madame Nancy Goulet du CATAL. Bienvenue. Merci. Qu'est-ce que c'est CATAL? CATAL, c'est le comité d'animation du troisième âge de Laval. OK, d'accord. C'est un organisme qui existe depuis 1981 et nous avons 700 membres. Wow. Puis le CATAL réalise sa mission grâce à une centaine de bénévoles. Quelle est la mission du CATAL? La mission du CATAL, c'est de briser l'isolement, soit par des services ou des activités, différentes activités. Physiques, comme exemple, on a la vie active, un club de ski de fond, des cours d'informatique. C'est de l'activité physique avec des étirements, du cardio. OK. On a également des cours d'informatique, des sorties et des conférences. Tout ça pour les gens âgés de 55 ans et plus? Oui. Est-ce la seule condition pour être éligible? Oui. D'accord. Il faut aussi être membre. Oui, la carte de membre est disponible à un léger coût. Là. Pour l'année? Oui, exact. D'accord. Annuel. Et quels sont les services qui sont offerts au CATAL? Au CATAL, on a 2 services, à part le programme d'activité dont on vient de parler. On a le service d'aide aux proches aidants. Alors, un aidant naturel, c'est quelqu'un qui apporte son aide et son soutien. Un voisin, quelqu'un de la famille qui est là pour les besoins quotidiens. Exactement, faire les courses, aider à faire l'épicerie, le ménage. Alors, nous, on offre le répit à ces gens-là. Ils nous confient les aider à nos locaux de Sainte-Rose. Et nous, il y a des programmes d'activité adaptés pour ces gens-là. Pour la journée, c'est les mardis et les jeudis. Il y a la cuisine communautaire qui est disponible également au coût de 3 $ le mardi et 4 $ le jeudi. On offre le transport bénévole également à léger coût. OK, d'accord. Et là, pour la journée au complet aussi, il y a un léger coût. Oui, ça varie entre 1 et 9 $ dans le fond pour une journée, soit le mardi ou le jeudi. Ça permet du répit. Non. Et vous offrez aussi de l'aide dans le temps des impôts qui s'en viennent bientôt. Oui, ça, c'est notre service Carrefour d'information pour les aînés. OK. Alors, c'est un service qui a été développé par le ministère, le secrétariat aux aînés. D'accord. Ça fait déjà 4 ans. C'est le seul du genre à Laval. C'est gratuit. Alors, on a quelqu'un qui se déplace dans tout Laval au complet ou peut recevoir les gens au bureau pour les informer des programmes gouvernementaux, fédéraux, provinciaux, municipaux. OK. On remplit les formulaires avec la personne. C'est confidentiel. Et la personne peut également donner des conférences soit dans les résidences ou dans les organismes communautaires. Actuellement, c'est ça, on va tomber dans la période d'impôts. Alors, les impôts sont gratuits pour les gens de 55 ans et plus à faible revenu. D'accord. Et ça, c'est dans tout Laval. D'accord. Et vous offrez aussi d'autres services pour tout ce qui est documents, pas juste les impôts. Là, vous avez comme les décès, perte d'autonomie. Vous me donner plus de détails? Oui, je peux vous donner un exemple. Il y a quelqu'un qui est arrivé du Nouveau-Brunswick. Alors, on a aidé la personne à transférer son permis de conduire ici, sa carte d'assurance maladie. Ensuite, la personne avait besoin de se trouver de l'hébergement. C'est des démarches qu'on fait avec la personne gratuitement. Et la personne était veuve, c'est pour ça qu'il est déménagé là, dans le secteur. Et il n'y avait pas demandé là, sa prestation de survivant au gouvernement. Donc, la personne a eu un bonus qui ne s'attendait pas de 2500 $. Puis c'est gratuit, puis on l'accompagne tout au long de ces démarches. D'accord. Il y a aussi pour la perte d'autonomie, les mandats d'inaptitude, vous vous occupez de ça? Oui, c'est des formulaires qu'on remplit là, à l'occasion de suppléments de revenus garantis, quelqu'un qui a besoin de faire adapter son loyer avec des barres de soutien. C'est très varié. Aussitôt que ça touche le formulaire gouvernemental ou municipal, on le fait gratuitement. Alors, il y a beaucoup de services offerts et tout ça, c'est financé par? C'est financé par le Centre de santé des services sociaux de Laval et également par Centraide. On est toujours à l'affût de trouver des nouvelles subventions. Oui, un organisme communautaire a toujours besoin de subventions. Et là, vous aimeriez avoir un site web, mais pour ce faire, vous allez avoir besoin de dons et même de plus de bénévoles, même si vous en avez déjà beaucoup. Oui, le CATAL, comme je le disais, on a
une centaine de bénévoles qui gravitent alentour du Catal. On est toujours à la recherche de bénévoles, soit pour de l'aide à la cuisine, du transport bénévole, à l'animation. On a une belle ambiance, c'est agréable de passer des heures chez nous. Vous aidez 700 membres, c'est normal que vous allez avoir besoin de beaucoup de bénévoles. Oui. Mais là, si on veut apporter notre soutien ou qu'on veut avoir plus d'informations ou même pouvoir profiter des services offerts par le Catal, on peut quand même téléphoner? Oui, vous pouvez téléphoner en tout temps en composant le 450-622-1228. Et vous êtes situé au 140 rue Nadon à Sainte-Rose. À Sainte-Rose. Il est important aussi de dire qu'on a 4 points de service. On dessert 4 points de service. Alors, nous avons Sainte-Rose, Fabreville, Vimont et également la Ville-Ouest. Ça touche quand même une bonne partie de la population lavalloise. Super. Bien, merci beaucoup à vous, Mme Goulet. Ça fait plaisir. Merci. Bonne continuité. Merci. Tout de suite après la pause, votre vitrine communautaire. Vous êtes de retour à l'émission et je vous présente maintenant votre vitrine communautaire avec moi, M. Gilles Fournier et Jean Coupe. Bienvenue. Bonjour. Ils sont ici de DIRA Laval. Qu'est-ce que c'est que DIRA Laval? DIRA Laval, c'est un organisme sans but lucratif qui s'occupe des aînés, qui s'occupe de dénoncer les abus dont sont responsables les aînés, les informer de leurs droits. Quand vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas que vous avez des droits, mais vous faites manger la laine sur le dos, hein? Oui. Après ça, les référer, parce qu'on ne peut pas régler tous les problèmes. On va les référer à la police, à la Commission des droits de la personne ou autre, puis après ça, les accompagner. Et c'est là que c'est très important, parce que si on ne les accompagne pas, des fois, ils vont signer n'importe quoi, et ils vont se laisser flouer, ils ne savent pas se défendre. Okay. Alors, c'est ça que l'on fait. Pour quelle raison ils ne savent pas se défendre? Une question d'âge, puis une question aussi de formation. Okay. On remarque chez nous que les gens qui viennent sont surtout de la classe moyenne, inférieure et les démunis. Okay. Ceux qui ont généralement bien de l'argent vont se prendre un avocat. Ça ne veut pas dire qu'on joue à l'avocat en tentant de régler les problèmes. Là. Alors, l'abus, est-ce que c'est vraiment présent? Avez-vous des statistiques à nous montrer? Oui, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un mythe, l'abus chez les aînés. Ben, voyez-vous, nous, là, ça fait 2500 cas que l'on règle. Pour vous donner juste un exemple, entre Noël et le jour de l'an, il y a eu 44 appels de demande d'aide. Entre Noël et le jour de l'an? Oui. Okay. Heureusement que c'est pas toujours comme ça, mais on dirait que cette période-là, elle est plus pathétique. Les aînés réagissent plus. Ils ont plus mal au cœur de voir que leur enfant ne les appelle même pas. Il y a un vide qui se fait. Ben, des fois, on en subit les conséquences. Oui. Là, vous avez distribué ce pamphlet-là ici. Vous en avez distribué 15 000 copies. Oui. Parlez-moi un peu de ce qu'on trouve à l'intérieur. C'est fort intéressant parce que c'est un répertoire, en fait, de toutes sortes d'organismes ou de services auxquels les aînés peuvent avoir accès. Je vais vous donner juste un exemple simple. Oui. Quelqu'un dirait, je souffre de fibromyalgie. Où puis-je m'adresser? Est-ce qu'il y a un organisme qui s'occupe de fibromyalgie? Alors, ils vont tout trouver dans ça. Ils vont trouver les clubs sociaux. Oui. Si quelqu'un dit, moi, j'étais chez les membres du Club des Lions, où est-ce que je demeurais? Je suis rendu à Laval. Où est-ce que ça existe? Tout est dedans. D'accord. Donc, il y en a 112 ici, mais vous en avez encore plus sur le site Web. Oui, évidemment, le site Web, on a 108 pages ici. Sur le site Web, il y a 640 articles. D'accord. Alors ça, c'est un comprimé de ce qu'il y a sur le site Web. Et le site Web, c'est là? C'est Info Aînés Laval. Et puis... .qc.ca. Oui. Et là, il y a un problème en ce moment en actualité. Il y a eu des abus dans des résidences pour personnes âgées sur le coût du bail. C'est tout frais, ça. C'est tout frais, puis on ne comprend pas ce qui s'est produit. Parce que la taxe de vente du Québec a été augmentée de 1 % par le gouvernement. Oui. Et certaines résidences, dont on en a Chemédé, pour ne pas le nommer, qui ont décidé, eux, qui augmentaient le coût des repas. Ça peut varier jusqu'à 75 $ par mois. D'accord. Et nous, on n'est pas d'accord avec ça. Premièrement, la clause 1906, elle est claire, nette et précise dans le Code civil du Québec. Elle interdit de changer les modalités d'un bail pendant son cours de 12 mois. Surtout qu'ils n'ont pas averti les résidents. Voilà. Ça, c'est une autre chose. Okay. Ils se sont permis de prélever directement dans le compte des gens, sans autorisation, le montant qu'ils voulaient selon le nombre de repas que la personne avait à prendre par mois. Sous quelle autorité? Sous aucune autorité, parce que la loi est précise là-dessus aussi. Elle dit que les gens ils doivent donner un avis avant de faire ça. Oui.
Et les gens, s'ils ne sont pas d'accord, ben, ils ont un moyen de contester ou pas. Mais maintenant, les autres, ils ont décidé qu'ils prenaient l'argent et sans autorisation. Il y a une dame en particulier là, qui a fait un témoignage comme quoi que Ouais. ça a été soutiré directement. Et vous savez, elle est allée à sa banque, puis c'est pas simple hein, d'arrêter tout ça. Il faut absolument qu'elle fasse un arrêt de paiement, qu'elle avise la résidence où elle demeure, puis en tout cas, c'est un paquet de troubles. La Régie du logement conseille à ces gens-là de porter plainte à la Régie du logement. Moi, je dis non, parce que, écoute, pourquoi que ces autres qui se taperaient? Ce qui a été fait, c'est illégal. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Et ils n'ont pas le droit, sur un point très important, c'est que les repas, quand ils sont inclus dans un bail d'une résidence, c'est exonéré de taxes. C'est même pas taxable. Exactement. Alors comment tu peux augmenter un loyer de 75$ par mois sur une chose qui n'est même pas taxable? Oui. C'est aberrant. Oui, c'est illégal. Oui. Surtout qu'il y a des prescriptions. Hein. Il y a des détails sur la taxation TPS des véhicules C'est ça. dont tu me parlais. Ouais. Vous pouvez nous donner plus de détails là-dessus? Ben, la loi 22, Vient de changer aussi. elle vient d'être changée. Pouvez-vous nous la résumer un peu, la loi 22? La loi 22, en gros, c'est que une personne qui décède, par exemple, de succession avant devait payer de 3 mois de loyer au propriétaire. Maintenant, c'était descendu à 2 mois de loyer. Il y a quelque chose de très important qui a été changé, puis ça, je suis content que ça ait été fait. C'est qu'auparavant, ça n'avait pas d'allure. Une personne décédait et la succession était obligée de payer, par exemple, s'il y avait des repas inclus dans son bail, 3 mois de repas. Alors, la personne est décédée, puis on payait 3 mois de repas à la résidence. Tu sais, ça n'a aucun bon sens. Alors, ça, c'est une bonne chose, ça a été changé. Okay. Il y a aussi un montant qui était accordé à la personne qui était obligée de payer 2 loyers. Mettons que c'est une personne qui était envoyée dans un SCHLD ou un foyer d'hébergement de longue durée. Bien, il devait payer 2 loyers pendant 3 mois de temps. Alors maintenant, ça, le gouvernement, avant, donnait 325 déductibles d'impôt à la fin de l'année à la personne qui était obligée de payer ça. Et maintenant, c'était monté à 650 le double. Ah, c'est bien. Alors ça, c'est une très, très bonne nouvelle bonne aussi. chose, oui. Oui. Sardira offre aussi des conférences. Vous venez d'en faire une hier. Oui. Oui. Et quelle sorte de conférence est-ce que vous faites? Bien, c'est sur différents sujets, puis on puise dans les exemples que l'on a, que l'on vit, les démonstrations de certaines choses, comme par exemple les abus financiers. Comment ça se passe, un abus financier? Comment est-ce que l'abuseur se prépare? Quelles sont ses astuces pour essayer d'abuser d'une personne âgée? Alors, quand une personne âgée les connaît, elle sait comment se tirer d'affaire. En plus de ça, ben, disons, dans le cas du loyer, par exemple, hier, je présentais quelque chose sur les droits des aînés. Est-ce qu'ils ont des droits? À ma grande surprise, l'affaire du 2 mois, là, personne ne savait. Que tu vas en CHSLD et que maintenant, tu peux donner seulement 2 mois de vie. Tout le monde avait dans leur tête le fameux 3 mois de vie qui était galvaudé d'une façon abominable. Alors, j'ai été surpris, comme par exemple, quels sont vos droits si vous allez dans une institution hospitalière? OK. Avez-vous le droit à votre dossier? Avez-vous le droit d'accepter ou de refuser? Qu'est-ce qui se passe quand vous rentrez dans une institution? Ah, c'est important, ça. C'est tellement mêlant. Ouais. Est-ce qu'on doit se laisser manger la laine sur le dos? Mais c'est pas toujours en se servant de la loi. Mais des fois, comme je dis aux familles, plutôt que de gueuler après l'installation, vous auriez peut-être mieux de négocier. Oui. Et puis, ça ne va pas, où pouvez-vous porter une plainte? Hein? Il y a le centre d'aide et d'accompagnement aux plaintes, il y a le commissaire aux plaintes. Alors, quelqu'un qui ne se sert pas de ça, mais il est démuni. Juste avant, quand vous me parliez d'abus, c'est qui abuse? C'est la famille? Qui abuse des personnes? On va prendre le cas des abus financiers. C'est principalement la famille, mais aussi il y a le voisin. Tu sais. Le voisin qui dit « je veux ton bien dans le fond », il veut s'accaparer de vos biens. Il y a une grosse nuance, là. Le bon ami. Et le gars qui veut rendre service tout le temps. Mais d'autre part, il veut se mettre les pieds dedans puis essayer de s'accaparer. Mais on a eu beaucoup de cas, encore hier, là, 2 cas d'abus financiers. Assez graves. Où la dame dit « Comment il se fait que ma fille, maintenant qu'elle a ma procuration, a vidé mon compte au complet, elle a disposé de mes placements, puis elle ne m'apporte même pas un sou. » Tu sais, aller dans une résidence pour personnes âgées, elle n'a pas un sou pour acheter quoi que ce soit. Elle a été renversée, qu'est-ce que je vais faire? Alors, on va prendre ça en main. J'ai dit, est-ce que vous y avez donné une procuration? Elle dit, oui. Ah, mais quand? Une procuration, ça se renverse. Comment est-ce qu'on fait pour renverser ça? Ça, c'est des choses comme ça qu'on va expliquer aux gens. Les gens âgés pensent qu'ils savent tout ça,
Mais quand le malheur leur arrive, ils ne savent pas comment se tirer d'affaire. Mais oui. Mais aussi l'abus physique. L'abus physique, il y en a, oh oui, ça, le oui. pire cas dont on parlait tantôt, hein, c'est... On a eu des bons cet hiver. Hein? Oh, il est terrible. La femme qui refuse, la mère qui refuse de donner de l'argent à son fils. Mais elle ne tire que 780 $ par mois. Elle n'a pas d'argent. Ben non. Et puis là, le fils, voyant qu'elle continue à s'obstiner, a décidé de la dompter. Il a allumé le rond de poêle, puis il a mis la main dessus. Et voyons, c'est pas rare. On a rare l'enfant martyr. Alors, évidemment, le fils est rendu en prison. Parce qu'il a commis d'autres méfaits. On s'est aperçu que... OK, là, lui, il avait un problème. Oui, lui, il avait un problème, mais c'est intoxicomane. Bah, souvent, c'est la drogue. Hein? Oui, très souvent. Mais ça, on a beaucoup de cas comme ça. Mais aussi, il y a le fait de l'avidité de certains enfants qui vivent au-dessus de leurs moyens. Puis parce qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens, l'exemple que je donnais, c'est qu'un gars, il change de femme dans l'année, change de voiture, change de maison, s'achète un bateau, puis il va en Europe. Sa sœur, elle me dit, il n'a pas pu faire ça avec son salaire. On a découvert où est-ce qu'il prenait l'argent, dans le compte de sa mère. Oh non. Mais la mère avait 500 000 de placements. Alors lui, il a dit, je suis aussi bien de me servir tout de suite, hein? Je suis aussi bien de prendre ma part de l'héritage. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je pense qu'il n'y en aura plus, hein? Et sa sœur non plus, puis le reste de la famille non plus. Hey! Alors, il a fallu mettre un haut là à ça, mais il y a des moyens. Et l'abus émotionnel, Ouais, l'abus, psychologique. la violence verbale, là. Ça, c'est peut-être la pire dans le fond, la violence verbale. C'est subtil. C'est une question de patience, hein? Aussi. Ouais. Moi, quand j'en vois, là, parce que c'est quelque chose que moi, je peux dire que je la vois. Tu sais, l'abus physique, évidemment, je ne l'ai jamais vu, financier aussi. Mais souvent, tu vois des gens qui vont s'impatienter contre une personne âgée, que ce soit à la caisse, peu importe. Ça arrive souvent. Ouais. C'est plus difficile à combattre aussi. Oui? C'est, À cause de l'attachement du parent envers l'enfant. Puis si tu veux traiter du mot harcèlement pour régler ton problème, il faut regarder qu'est-ce que la loi a défini comme harcèlement. OK. C'est pas évident. Non, hein? C'est un paragraphe qui fait à peu près 15 lignes Pas tangible, où, trop nuancé. où Maître Lamy a expliqué où il nous donne des exemples. OK. Et basé sur la jurisprudence. Je passe mon temps à dire aux gens, si vous voulez prétexter le harcèlement, tâchez d'avoir des preuves. Parce que ma parole contre la vôtre, ça vaut ce que ça vaut. Ah, il faut le noter au moment où ça Oui. arrive. Puis avoir des témoins. Par les témoins, ça. Oui. Très important. Quand pas de témoins, je pas fait. Ah, c'est difficile. Mais c'est dur d'avoir un témoin. Souvent, quand tu oses dire Ouais. quelque chose de pas bien, tu le fais pas en public. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas s'impliquer non plus parce qu'ils ont peur. Non, mais des fois, comme on a Oui. déjà fait dans une résidence, on a dit à la dame, puisque votre voisine ne cesse de vous harceler, ayez donc un témoin. Et quand vous sortirez dans le corridor, sortez pas tout de suite. Dites donc à votre voisine d'en face, viens-t'en, on va aller manger ensemble. Et là, celle qui fait du trouble régulièrement sort parce qu'elle entend la porte s'ouvrir, puis vient harceler l'autre, jusqu'à, dans un certain cas, à lui donner un coup de poing. On a eu pire que ça, un vieux qui avait un petit motorisé, là. Puis lui se promenait dans le corridor avec sa canne, puis son motorisé, puis il courait après les femmes qui voulaient sortir de leur appartement, puis il disait « Ah, maudite! » Mais finalement, il a commis une erreur. Il en a poursuivi une sur le trottoir, elle est tombée en bas du trottoir, elle s'est cassé une jambe, puis il s'est fait pincer à ce moment-là. Ah, il n'est non. plus dans ce logement-là. Moi, je me suis déjà promenée avec un de ces petits scooters-là de ma Ouais, grand-mère. Je ouais. me suis amusée dans un buffet chinois à me promener Ouais. avec ça. C'est assez rapide, hein? J'aime ça. J'ai hâte d'être rendue là. Sinon, vous célébrez votre 10e anniversaire. Premièrement, félicitations. Merci. Alors, de quelle façon vous allez souligner ça? Vous allez avoir un beau gala? Ah ben, beau gala. On n'a pas la prétention de faire un gros gala, mais au moins inviter tous ceux qui ont été à la base de la fondation de DIRA, du premier conseil d'administration. Et ça, tout ça va avoir lieu le 11 mai. Le 11 mai au Château-Royal, et on va inviter aussi les membres de la législation, les députés, le maire, les gens de la ville de Laval. Et moi, je peux rajouter, parce que ce monsieur-là ne le dira pas, c'est grâce à ce monsieur-là si DIRA Laval existe. Et c'est grâce à ce monsieur-là si on peut faire une si belle job aujourd'hui. Oui, mais c'est grâce Son aussi, épouse aussi. grâce aussi à du monde comme vous autres. Ouais. Tu sais, la générosité qu'il y a chez les bénévoles chez nous, j'en Ben, reviens pas. félicitations pour votre beau travail. Bonne équipe. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.
Cassandre Augustin du Centre du Sablon vient me rejoindre ici en studio. Salut! Ça va, toi? Ça va très bien. On s'est vu il n'y a pas trop longtemps. Tu m'as fait faire la visite du centre. Oui, l'année dernière. Oui, mais pour un peu mettre les gens en contexte, qu'est-ce que c'est que le Centre du Sablon? Le Centre du Sablon, c'est un centre communautaire qui a plusieurs branches et qu'on peut même considérer comme un petit mini-centre sportif. Mais il existe depuis 40 ans. Déjà 40 ans et vous avez beaucoup de programmes, des programmes sportifs entre autres. Programmes sportifs communautaires, aquatiques, préscolaires, camps de jour, camps d'hiver, relâche, des activités activités qu'on appelle pour les personnes à mobilité réduite. D'accord. Et là, vos activités sportives, est-ce que vous pouvez me donner une petite liste de ce qu'on va retrouver à la programmation pour le printemps? Présentement, pour la session d'hiver qui s'achève, on a un super de beau cours qui s'appelle Capoeira, comme ça. Qu'on a déjà le jeudi pour les enfants à partir de 6h30, pour les adultes à partir de 8h. C'est un cours de 1 heure. Capoeira, ce que c'est de l'art, c'est un peu un mix d'arts martiaux, de l'acrobatie, aérobie brésilien. Donc, c'est tout à fait génial. Tu fais des pirouettes sans les mains. Allez-vous le revoir au printemps? Oui. Oui. Puis il y a beaucoup de monde. Puis je sais que les gens présentement sont habitués avec Zumba. Oui. Mais là, c'est le remplacement du Zumba. Donc vous avez plus le Zumba? Oui, on a toujours le Zumba. Fait que vous êtes en expansion. Ah, certainement. Génial. Toujours. Le Centre du Sablon est à la tête de la file de tous les centres communautaires. Oui, c'est bien. Alors, à part du sport, comme d'habitude, on a les cours aquatiques. Oui. Donc, les cours de natation pour adultes, pour enfants. Il y a de l'aqua-zumba, on parlait de zumba dans T'avais l'eau. promis que tu allais venir essayer. Oui, ben, non, mais ça me tente. Peut-être au printemps, je vais venir parce que c'est sûr que si au moins on manque nos mouvements, personne nous voit, on est sous l'eau. Non, mais là, on tient à mot. Là, on est deux. Là, on a un fantôme qui est assis, mais on tient à mot. Donc, pour ça, à part des aquazumba, ce qui est aussi important de savoir, c'est que maintenant, le centre communautaire est adapté pour les personnes à mobilité réduite. Donc, on leur permet de faire beaucoup d'activités. Donc, c'est plus, je suis pas bien, je suis en chaise roulante, puis je peux pas bouger, je comprends. Oui, j'ai vu dans la salle d'exercice, là, il y a de l'équipement vraiment adapté qu'on peut juste arriver avec notre chaise, puis au lieu du banc. Exactement. Oui. Donc, ça te permet d'avoir une autonomie. Oui. Toute seule. C'est sûr qu'il y a toujours des entraîneurs là pour aider s'ils sont mal pris, mais l'idée derrière tout ça, c'est de leur permettre de sortir de l'environnement qui est la mobilité réduite, là, on peut dire. Donc, ils viennent, canne, manchette, fauteuil, ce que tu veux. Oui. Puis l'idée, c'est tu vis toujours. Puis l'entraîneur, là, lui, il est habitué. Ah oui, ils sont formés pour ça. Très donc, bien. la personne, s'il est paraplégique, s'il est même aveugle, on le dirige, donc on le met à la machine, on l'attache, donc il se sent en sécurité. Vous l'attachez? Il faut l'attacher. Si on veut pas qu'il tombe, il ne voit pas. Oui. Est-ce qu'il y a aussi des sports organisés de groupe, comme soccer, badminton, football? Oui, en tout temps. Il y a les cours, comme dans le sportif, il y a toujours les cours de soccer. Il y a des cours de tennis aussi qui se donnent, mais c'est pas juste côté individuel, ça se donne en famille. Donc, si vous êtes 4 et vous voulez prendre des cours de tennis, vous allez toujours pouvoir en faire. Les cours communautaires, comme à l'habitude, des cours de danse, des cours de langue, des cours de peinture. Et on a un super de beau cours génial qui s'appelle l'art de peinturer sur l'eau. Je sais que ça a l'air... On peinture sur l'eau? Oui. On peinture sur l'eau. Donc, un liquide, c'est de l'eau, un liquide spécial. Tu mets un produit dedans quand même qui fait que la peinture se tient. Après ça, quand tu as fini de peinturer ce que tu dois peinturer, tu mets le papier dessus, tu le relèves, puis la peinture, regardez, c'est ce que ça donne. Sur l'eau. Wow! Donc, tu peux faire ce que tu veux. Ah, je voudrais vraiment essayer ça. Tout le monde devrait. Présentement, je prévois une démonstration pour la Saint-Valentin. Oh. Donc, on va faire des cœurs sur l'eau. Petit concept. Oui, donc... les enfants peuvent faire ça? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Personnes âgées. Et ce qui est le fun avec ce cours-là, c'est que quand tu fais ça,
ça dégage tout le stress parce que tu es dans ta petite bulle et tu te concentres pour pas faire d'erreur. Fait que même si quelqu'un te parle, t'entends, mais t'es concentré en tout temps. Cassandre, tu as mentionné les cours de langue. Oui. C'est quoi les différentes langues? Cours de langue, anglais, français, espagnol. Et on a même un cours d'espagnol pour les voyageurs. Okay, donc, durant les périodes de Noël où les gens partent en vacances dans le sud, donc on t'apprend tous les mots sur les toilettes, quel étage après la chambre, où est-ce qu'il y a le restaurant. On a vraiment besoin quand on est en voyage. Exactement. De base. Ouais. Et puis aussi, il y a plein de choses pour les tout petits. Hein? J'ai vu qu'il y avait une belle pièce pour jouer. Qu'est-ce qu'il y a une école. Comme on avait mentionné, une préscolaire de 2 à 4 ans. Donc, puis c'est bilingue. Okay. Donc, on fait l'apprentissage. Donc, quand ils arrivent à la maternelle, ben, ils ne se sentent pas dépaysés. Ils sont bilingue dans le sens qu'il y a, une classe... un prof français, un prof anglais dans le même... Ouais. Ah, c'est bien. Donc, ils font des activités en français et des activités en anglais. Parce que vous êtes situé à Chemédé. On sait très bien que Chemédé... bilingue, unilingue, tout ce que tu veux. Mais au centre, justement, ce qui est le fun, c'est que on fait tout pour que tout le monde se sente chez soi, puis que tout le monde s'adapte. Il n'y a pas personne qui est étranger, il n'y a pas personne qui est différent. Dès que tu rentres au centre du Sablon, tout le monde est pareil. Ouais, vous êtes vraiment très accueillant là-bas, c'est ce que j'ai vraiment remarqué. Le sourire jusque-là. Oui, oui. Puis c'est un vrai sourire, c'est pas comme j'ai pas le goût de le voir, mais c'est vrai. Ouais. Alors, j'ai dit que vous étiez à Chemédé. Peux-tu nous donner l'adresse précise? C'est 755 chemin du Sablon, donc à Chemédé, par la 13, par Curie-Labelle, par la 440, c'est facile, par la 15. Vous pouvez appeler 450-688-8961, faites le 0 et les réceptionnistes ça va leur faire plaisir de vous guider. D'accord. Et sur le web? C'est www.centredusablon.com. Là, pour s'inscrire, parce que la saison pour le printemps, ça commence bientôt, c'est quoi la date limite? Là, les préinscriptions n'ont pas commencé. Donc, la session d'hiver est encore là. Donc, les gens qui veulent s'inscrire pour le printemps, les préinscriptions, c'est le 27, 28, 29 février. Et les inscriptions sont le 1er mars. D'accord. Donc, s'ils n'ont pas le temps, ils peuvent toujours sur toutes ces dates-là. J'ai vu aussi, la dernière fois, quand tu m'as fait visiter, à l'extérieur, vous... un parc écologique. C'est versatile, ça. Oui, c'est un parc écologique. Avec ça. Écoute, l'été, présentement, mon idée durant l'hiver, c'est de faire un skate ring, un patinoire en arrière. Mais cette année, j'ai pas pu. L'année prochaine, c'est sûr, attendez-vous. On a eu une drôle d'hiver, hein? Écoute. Hier, il y avait de la pluie, alors. Écoute, c'est même prévu de faire du ski de fond adapté pour les personnes à mobilité réduite pour le 29 janvier. Mais avec la température, on se demande encore si... on se croise les doigts. C'est un calendrier, là, donc on invite les gens à venir au centre pour voir ça. Pour ajouter, avant de terminer, concernant les paractivités, à tous les dimanches, on a du paratir, qui est un fusil à plomb. Oui. Et tu tires. Donc, tu défoules. Tu enlèves tout ce que tu as comme rage. J'ai jamais fait ça, mais j'imagine que ça doit être c'est gratuit. C'est gratuit de 1h à 3h tous les dimanches. Il y a beaucoup de vos activités qui sont vraiment à un bon prix, des prix réduits comparé à la compétition. C'est le but du centre communautaire. Donc, c'est de permettre à tous et à chacun de faire les activités. Donc, on essaye de... C'est sûr qu'il faut payer, puis nous aussi, il faut qu'on y arrive. Mais la mission, c'est de permettre à tout le monde de faire des activités, qu'on est très flexible. Sur ces belles paroles, je te dis merci et je vais venir essayer l'aquazumba. J'espère, parce que... Oh, il y a qui sont à me chicaner. Oui, de rien. On initie les jeunes à la pêche blanche au parc de la Rivière-des-Mille-Îles. Le dimanche 29 janvier prochain, les enfants âgés entre 8 et 14 ans seront invités à participer à l'activité pêche en herbe. Alors, ça va se dérouler de 13h à 15h30 au parc de la Rivière-des-Mille-Îles. Les jeunes seront accompagnés d'un animateur et ils pourront découvrir aussi les différentes espèces de poissons qui habitent la rivière, tout en apprenant les bonnes techniques de pêche sur glace. Cette activité se vaut à la fois enrichissante, amusante et éducative. Les enfants qui assisteront à l'activité pêche en herbe repartiront à la maison avec une brimbale, un guide sur la pêche ainsi qu'un permis de pêche qui sera valide jusqu'à l'âge de 18 ans, le tout pour la modique somme de 10 $ par enfant.
Pour que votre enfant participe à l'activité pêche en herbe, vous devez lui réserver une place et vous pouvez le faire en téléphonant au 450-622-1020 et l'activité se déroulera au 13 rue Hotte et c'est derrière l'église Sainte-Rose. D'ici là, n'oubliez pas de profiter de toutes les activités hivernales offertes au parc de la rivière des Mille-Îles. Il y a aussi un site web si vous désirez avoir plus d'informations, www.parc-mille-île.qc.ca. Tout à l'heure, nous avons parlé des activités hivernales et là, je vous invite à participer aux après-midi de famille. Ça va avoir lieu du 22 janvier au 3 mars prochain. Les après-midi de famille reviennent une fois plus pour offrir une programmation gratuite de plein air vraiment diversifiée, entre autres de l'animation, glissade, patins, raquettes, jeux sur neige, compétitions amicales et plus encore. Les chocolats chauds seront servis gratuitement dans plusieurs parcs et des prix de présence attendent aussi toutes les gens qui vont venir participer à ces activités. La programmation complète des après-midi en famille est disponible sur le portail Internet de la Ville de Laval sous l'onglet Vie communautaire. Le site web, c'est le www.ville.laval.qc.ca. C'est déjà tout pour cette émission de Laval en bref. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à nos collaborateurs, à la Ville de Laval et bien sûr à tous nos invités. Si vous désirez avoir plus d'informations ou soumettre votre commentaire, vous pouvez le faire à info@cerl.ca ou bien même par téléphone au 450-973-8005. C'était Vanessa Ross qui vous souhaite une excellente semaine.